Bon, il est temps de partir, j'ai tout rangé, j'ai fait un petit stock de bois. Et je vous promets, hier j'avais je crois le meilleur ciel étoilé que j'ai jamais vu de ma vie. J'essaie de vous faire une... Je vous montre une photo là que j'ai prise à l'iPhone, sans filtre hein, hier. C'était splendide. J'ai juste nettoyé mes petites myrtilles pour la route. Il n'y a que des bécanes qui passent là, je vous jure, ça me donne tellement envie. Donc ouais, je sais pas où je dors ce soir, mais on va essayer de voir les cascades et peut-être que je redors ici, parce qu'en gros, il faut que je fasse l'aller 180 km et le retour 180 km. Donc ça m'étonnerait que j'arrive à le faire tout en une journée. Bon voilà le petit stock de bois, bon j'ai peut-être pris un peu trop. Mais juste j'ai peur parce que j'ai peut-être pris un intrus avec moi, une araignée ou quoi. Bon c'était un arbre qui était cassé déjà par terre hein, mais on sait jamais. Donc je vais essayer de faire gaffe. C'est pour ça que je l'ai mis devant, comme ça, si jamais elle va pas trop derrière quoi. Allez c'est parti pour une nouvelle journée de cascade. Oula attends mais ça me dérange là. On est à 326 mètres d'altitude je crois. Ok plutôt sympa. Je me suis pas encore spoil de l'autre côté. Ah ouais, il y a pas mal d'eau hein. Ok, c'est sympa. C'est très très sympa. Voici mon repas. 2 tranches de fromage et le reste de pâtes. Bon appétit. Ça pardonne pas le van. Hein. J'ai pris un virage, j'avais oublié de mettre le nœud. Tout s'est explosé la gueule. Voilà. Là, premier kangourou miskin. Il fait la sieste le bord de la route. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Malheureusement. Ça veut dire qu'il y en a dans les parages. Je vais ouvrir. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une surprise ou pas? Oh, ok. Bon, c'est un gros trou en bas. On voit pas trop, donc ça sent pas trop, donc ça va. Allez, c'est parti. Et après, on enchaîne avec la petite rando. On arrive au point de vue principal. Tu peux voir les 2 cascades, je crois, de loin. S'il y a de l'eau, j'y vais, je descends en bas. Sinon, on va faire demi-tour. Hein. En vrai. Parce que ça m'a l'air vachement bas quand même. Hein. Je pense que ça prend au moins peut-être 1 heure pour descendre. Donc, ouais. Ah ouais. Bon, je vais essayer de faire une vidéo à l'iPhone peut-être. Ça ira mieux pour la qualité, pour zoomer. Et la deuxième, par contre, je sais pas où elle est. On y est les amis. Je sais pas si c'est un wallaby ou un kangourou. Mais c'est mon premier kangourou en Australie. Je crois que c'est un wallaby. Il est tout petit. Il est trop mignon. Je vais pas te déranger plus que ça mec. Je vais juste passer. Ah, je crois que ça c'est un wallaby. Il a des toutes petites mains. Coucou. Ça va? T'es mignon mon pote. Allez je te laisse. Bon unboxing du barbecue. Il y a encore tout jdid. En plus ça pèse une tonne ce truc. Du coup ça vient comme ça je crois. Voilà. Donc là on est sur le cran le plus gros. Mais il a pris tellement vite. C'est incroyable. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça. C'est un truc de fou. Je pensais avoir fait un stock de malade. Mais j'ai quasiment déjà plus rien. Ça brûle à une vitesse folle. En gros là je me dis la technique c'est de brûler beaucoup de trucs. Comme ça il y a beaucoup de cendres. Surtout là les gros troncs. Comme ça après je peux cuire mon poulet tranquillement sans qu'il y ait trop de flammes quoi. Bon, vide du poulet. Ça crois qu'il y a un peu qui a coulé dans le frigo. Ok. Ça a l'air pas mal hein. Il a l'air bien tendre. Il sent bon. Il sent pas mauvais. Donc, allez hop. On va se régaler, moi je vous le dis. J'ai encore un peu de flamme donc je vais devoir faire gaffe. Pas que ça crame. On va prélever un morceau de poulet sur cet individu. Allez. Franchement il est bien cuit hein. Allez on goûte ça dans la foulée. Ça m'a l'air chaud. Ah bien ma dent. Ah, il est excellent, il est juteux mais il manque un tout petit peu de cuisson. Oh là ça va être très bon. Par contre le goût il y est hein. Wow.
can get some footage on your GoPro and you can send it to me if you like. Yeah, why not? Wow, they are so cute. They're dingo Okay, cross husky. this is the dad. No. Okay, He thinks. dingo husky. Look at Okay. the eyes. Wow. Wow. That's crazy. Bon, ça se fait des petits pancakes. Franchement, est-ce que la solution à la solitude, ce serait pas d'avoir des petits chiens avec ça? Ils sont posés là. Ils sont vraiment trop beaux. Hein. On dirait les chiens dans Game of Thrones. Et voilà, maintenant on va se régaler avec les pancakes. Bon, on dit au revoir à ce spot. On va rejoindre la côte. Et je sais pas où je m'arrête. Soit je vais jusqu'à Byron Bay, mais je crois que j'ai 3h30 de route, un truc comme ça. Voire même 4h. J'ai fait un détour où je m'arrête dans une ville un peu avant, à 2h30 d'ici. Je vais voir en fonction de mon état de fatigue. Mais là, je me suis régalé avec les pancakes. J'en ai mangé 6 ou 7, je te jure, j'ai mal au ventre. En fait, je sais pas m'arrêter, c'est ça mon problème. Bon, ça va pas s'arrêter, hein. Elle boit. Je pense que là, en vue d'œil, on est à déjà plus de $250 à peu près. On s'approche de la moitié du budget initialement prévu, c'était $750 à peu près. Et on n'a pas du tout fait la moitié de la route. Ah, mais parce que j'ai fait le détour aussi, j'ai fait plus de 200 km dans la montagne. Donc forcément, ça va gratter un peu plus, quoi. Et oui, ça bronze. Je suis en train de cogiter, et c'est pas bien d'être toujours tout seul. Hein. Ça fait trop cogiter, en fait t'as trop le temps de cogiter, du coup bah, tu penses à tout, tu refais le monde, tu te poses beaucoup de questions. Du coup là faudrait éventuellement rencontrer du monde, là ça serait bien. Ça ferait du bien au moral. À tout moment je croise un koala là le long de la route. Du coup t'es obligé d'avoir une laisse sur ton chien. Parce qu'ils disent même une petite morsure d'un chien ça peut le foutre en l'air le koala. Donc j'ouvre les yeux. Puis il attend pour le coucher de soleil. C'est pas beau ça. Adresse. Il y a des mecs qui sont pieds nus. Ils sont trop chauds. Putain, c'était un Français. C'est pour ça qu'il me regardait bizarre. C'est pas la chance pour qu'un Français soit pieds nus sur une randonnée comme ça. C'est dingue ça. On n'a plus qu'à rentrer. On va quand même vous montrer le petit phare. Plutôt sympathique. Je crois que tu peux le visiter, mais ça ferme à 16h. 1901, ça doit être la date. Et comme dit, on est au point le plus à l'est. Donc je pense que c'était les Américains, je sais pas, en vrai je sais pas, je connais pas du tout l'histoire, mais est-ce qu'il y avait des Américains qui faisaient du commerce avec l'Australie? J'imagine que oui. Et là du coup, si tu vas tout droit, c'est l'Amérique. Logiquement, ouais, c'était l'Amérique du Sud, ouais, l'Amérique du Sud. Et il y a du vent, hein. Je crois qu'il y a toujours des couleurs de zinzin après le coucher de soleil. Plutôt sympa les couleurs hein, à Byron Bay. On n'est pas si mal par ici. Mais franchement, il faut que je bosse mes interactions sociales. Je vous jure, là, toute la journée, à 3 reprises, je voulais aller parler à des gens. Et là, la 3e, j'ai dit vas-y, let's go. En gros, je descendais le sentier où il y avait le phare. Et c'était un petit sentier le long de la route. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de place. Du coup, j'essaie de dépasser. 3 filles, un groupe de 3 filles. Et là, j'entends elles parlent français. Du coup, je réponds en français. Du coup, là, la discussion commence. Je leur dis oui, vous savez pas où est-ce que je pourrais dormir avec le van, etc. Elles me disent ouais, il n'y a que les campings. Et juste après ça, genre au bout de 15 secondes même pas, je commence à accélérer inconsciemment. Et du coup, bah, je leur ai mis une vitesse, et c'était super loin. Et du coup, de loin, j'ai dit bon bah écoutez, bonne soirée, merci. Hein. C'est vrai, j'ai trop un problème pour sociabiliser, c'est aberrant. Franchement, ça fait partie des 3 points pour lesquels je suis venu ici. Le premier, c'est sociabiliser, essayer de plus m'ouvrir aux autres. Genre, je vois un mec sur la plage, je vais aller jouer avec lui au foot ou aller lui parler, j'y vais. Sans me dire ouais, vas-y, nanana, il y aura ça, il y aura ci. Deuxième point, me remettre en forme. Je vais avoir une bonne shape. Ça, il me faudra au moins 3 mois. Et la 3e, c'est revenir à 0. Enfin, minimum à 0. C'est-à-dire ne pas perdre d'argent sur ces 3 mois ou 6 mois, je sais pas. Donc voilà, ça, c'est les 3 points. Et si je respecte ces 3 points, à la fin, je me pète une bécane et on rentre en France ensemble. Et je vous montre tout.
On va essayer de faire la Corée du Sud, le Japon, la Chine, la Thaïlande. Tout ça en moto les gars, tout ça en moto, vous imaginez? Ce serait le rêve. Donc petit message à tonton Lolo, dans 6 mois, t'as intérêt à te bouger les fesses. Il faut plus avoir peur d'aller parler aux gens. Il faut respecter tes engagements. Donc t'arrêtes la malbouffe, tu commences le sport. Et voilà, comme ça on fera de grandes choses après ce petit périple en Australie. La route retour ne sera que plus belle. C'est vachement joli quand même. Hein. Ça, c'est pour venir en famille ça. Ou en amoureux. T'es où ma femme, t'es où? Je t'attends. Là. Et je crois qu'en vrai la meilleure solution pour se sociabiliser c'est le travail. Hein. Pour ça t'as des collègues, tu rencontres des gens. Donc là, focus travail. Même si je fais pas le road trip genre en mode tranquillou, je trace. Comme ça de toute façon je devrais redescendre à Sydney pour revendre le van. Donc à ce moment-là je pourrais descendre. Moi j'avais prévu de revenir sur Sydney en décembre, janvier, quand c'est l'été. Donc ça me laisse 3-4 mois, 3 mois pour travailler. C'est le plan, c'est ce qui était prévu. 3 mois de travail, après je refais le road trip en redescendant à Sydney, je revends le van, je profite un peu de Sydney en été et j'essaie de peut-être acheter une moto quoi. Donc voilà, on va essayer de chercher du taf à gogo là. Dégustation illico presto, on perd pas de temps parce que c'est encore chaud. Par contre les kebabs ici c'est que dans des wraps comme ça, hein. Ils n'existent pas le pain pita. Il a mis j'ai demandé des frites dedans. C'est dur. Vous pouvez regarder là, il a été généreux sur le fromage. Ok. Ça j'ai pris yaourt ail. Il est un peu citronné. C'est pas mal. Il y a du fromage et des frites dedans. Pas dégueu. Mais la viande en elle-même, je crois qu'elle est basique. Ouais. Ça goûte pas trop le kebab. Mais ça fait du bien. Il y a des values. Hein. Ça vaut le coup franchement. Pour 19$. Allez, classique, je mets une petite vidéo. Et je pense qu'on va bouger. Hein. Il est 19h là, passé. Je trouve un spot, j'en ai au moins pour 30 minutes peut-être de route. Donc on va pas trop tarder. Ça ce soir, que des annonces. Il est 7h24. On prend la route de bon matin. Comme ça on évite une amende si les keufs commencent à se rappliquer. Comme dit, il y a beaucoup de vannes. Il y a même pas mal de voitures, des gens qui. Carrément quelqu'un qui dort d'une Porsche Cayenne là. C'est excellent. Donc voilà. C'est parti, mon kiki. Je m'arrête. Brisbane, ça va être compliqué, je crois. Hein. Vous voyez écrit Welcome to Gold Coast. C'est juste avant Brisbane. Je sais pas, je réfléchis encore là. Ça va être encore décision de dernière minute. Puis je me suis dit, c'était trop beau pour être vrai. 5$ la nuit, j'ai accès à l'auberge et tout. Du coup, elle m'a clairement dit non, c'est impossible, on fait pas ça ici. Alors que j'ai vu sur internet que c'était possible ici. Bon, j'ai enfin ma chambre. Petite piscine, ok. Pourquoi il a l'air immense le bail? J'ai payé 31$, ça fait 19€. C'est ok ça. Bonne douche là, ça va me faire du bien. Et ça me laisse le temps de réfléchir à ce que je veux faire. Ok, c'est ma chambre. Il y a 16 lits dans la chambre. On va voir à quoi ça ressemble. Ça va en vrai. Il n'y a pas grand monde. Mais du coup, est-ce que je choisis moi? Je sais pas si je choisis mon lit ou pas. Je vais poser là, je pense que c'est pas mal. Et c'est vraiment pas dégueu. Hein. Il y a les douches et toilettes directement dans la chambre. Ok, je vais directement faire ma douche. Sans plus attendre.
littéralement l'être vivant avec qui j'ai été le plus proche durant cette dernière semaine. Donc ça fait cogiter là. Je suis en bad mood les gars. Je sais même pas si cette vidéo verra le jour. Mais je sais pas, j'en ai marre en fait. Je me dis à quoi bon faire tout ça si je pourrais pas profiter avec des gens que j'aime. Même si je rencontre des gens, en fait c'est des gens random, tu vois, avec qui j'aurais pas forcément d'affinité. J'ai l'impression que si tu bois pas, tu fumes pas, bah t'as du mal à matcher avec les gens. Et c'est ce qui revient à chaque fois dans tous mes voyages, c'est que je me sens seul. Et du coup bah j'arrive pas à profiter. Dès que je vois des gens qui sont ensemble, je me dis putain la chance. Ça a l'air pas mal quand même. Donc voilà. J'avoue j'ai regardé les billets d'avion pour rentrer là. En vrai pourquoi se forcer à faire quelque chose dont on n'a pas envie. Même trouver du taf j'ai du mal. Donc ouais je sais pas. J'hésite. Bon, on va goûter ce fruit du dragon qui est en train de moisir là. Sacrée couleur. S'il est bon, je continue dans le nord. Si c'est pas bon, je descends à Sydney. Ah, mamie va tellement m'insulter en voyant ça. Mais bon, ils sont pas choqués. Hein. Faut savoir que... Ah, ça sent bizarre. Faut savoir que je suis un éternel indécis moi et que je change tout le temps d'avis. Je fais jamais quelque chose plus de 2 semaines, 1 mois. Donc bon, ce serait une suite finale, une logique. Une suite logique. Oh, ça pue, je vous jure, ça pue. Je sens que je vais recracher. Le problème, c'est que je sais pas si c'est le goût normal. En fait, je l'avais pas mis au frigo. Et bah, vu qu'il est coupé en 2, je pense que c'est plus bon. Je suis dégoûté. Bon bah je vais dans le sud. Bon bah demi-tour les amis. On va à Sydney, on vend le van. Et on est heureux, on se pète en Thaïlande. Ça peut être pas mal. Ah là là. Oh là 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 là. Petit cadeau. Australian day. He told me it's like a kind of a turkey, so. Yeah, ok. Et il se régale avec mon fruit du dragon là. You're in the wrong spot because over there we saw a 3 big whale. Bah super. C'est une cata cette vidéo, moi je vous le dis. Hein. On broie du noir, on broie du noir. La première fois que je mets ce short en jean, je me dis let's go, on est à la plage, il fait beau. Et je sors de la chambre, il pleut. Là on va taper un sprint. Oh, je vais préparer mes clés déjà. Et on y va les amis, on y va. Aïe, oh là là. Ah, non, ma capuche. Ah putain mes dents, aïe aïe aïe. Coucou la famille. Carrément je suis stressé de reprendre la caméra, ça fait 1 jour et demi, 2 jours que j'ai pas pris. Je sors d'un gros coup de mou là, mais ça va mieux. Donc je sais même pas le dernier moment que j'ai. Je sais que j'ai juste pris la caméra parce qu'au moment j'en avais plein sur le poireau. Mais en gros j'ai été monté à 2 heures au-dessus de Brisbane, à Noosa. Parce que j'avais vu comme quoi je pouvais me poser dans une auberge sur le parking, pas cher, le temps de trouver du taf et tout. Et finalement je suis arrivé sur place, t'avais pas le droit de laisser ton van. Du coup j'ai pris une nuit à l'auberge. Après à l'auberge tu vois tout le monde ensemble, ils sont potes, ils s'amusent, ils jouent au volley. Et je sais pas, c'était pas mon délire, tu vois, enfin ils ont l'air cool mais c'est à chaque fois la même chose, ils veulent juste faire la fête, aller en boîte. Donc pareil, moi je suis juste resté c'était samedi soir, je suis juste resté à l'auberge, j'ai dormi. Et après le lendemain matin, je suis parti. Je me suis posé sur la plage. À un moment il a plu grave, il a plu de fou.
Et pendant tout ce temps, à chaque fois, en fait, je cherchais du travail. Le seul travail que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui voulait que j'emballe de la weed, du cannabis, pour 3000 $ par semaine. Mais bon, c'était totalement illégal, donc clairement, j'ai dit ciao. Et bah, du coup, voilà, je cogitais, je disais, mais qu'est-ce que je fais? Je vais pas trouver de taf parce que dans le nord, il va commencer à avoir la saison des pluies, patati, patata. Je ne serais pas mis en France avec ma famille, mes neveux, ma nièce. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, j'ai renvoyé un message à Laurence, le mec qui a l'entreprise de déménagement à Sydney. Je me suis dit, écoute, si lui il a du taf pour moi, je vais charbonner à fond pendant 2-3 mois, je fais un peu d'argent, je revends le van et après je me barre en voyage. Du coup, j'ai repris la route pour Sydney, j'avais 11h30 de route. Et après, sur la route, pareil, je cogite. Je me dis, écoute, il y a Brisbane juste à côté, c'est de prendre au moins une nuit là-bas. Tu regardes si tu peux pas te rester à Brisbane, faire du Uber comme tu faisais à Sydney et tout. Du coup, je me suis posé, là, je suis à Brisbane. J'ai passé la nuit juste à côté de la voie ferrée, c'est-à-dire toutes les 2 heures, il y a le train. À chaque fois qu'il passe juste où je suis, il klaxonnait de fou. J'ai l'impression que c'était fait volontairement. Mais bref, voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai eu un gros coup de mou. J'ai aussi regardé les billets pour la France. Alors, j'étais plus lucide en gros, j'étais clairement plus lucide, je pensais à plein de trucs. Mais là, il faut juste que je trouve du travail. Et j'ai trouvé du travail normalement là demain. Je dois remonter 1h30 dans le nord. Là où j'étais hier. Normalement, je peux faire déménageur. Je crois que c'est payé 35 $. Et ils ont dit que tu peux faire entre 45 et 60 heures par semaine, donc c'est pas mal. Il faut juste que je trouve un endroit où poser mon van sur le long terme. Donc voilà, là je suis dans un arrêt de bus, je vais essayer d'aller visiter Brisbane un peu quand même s'il fait que de pleuvoir toutes les 20 minutes. Donc voilà, un gros coup de boue les derniers jours, c'est pour ça que j'ai pas trop pris la caméra. Mais voilà, faut savoir que c'est ça aussi le PVT. Hein. Surtout, j'ai l'impression que moi c'est encore amplifié parce que comme dit, je suis solitaire déjà de base. Donc ça j'ai l'habitude, mais quand t'es entouré par exemple dans un hostel ou dans la ville, t'es sur la plage, t'es entouré avec des gens qui s'amusent ensemble, tu les vois autour d'un feu de camp et tout. Là tu te dis ok, ouais, là je suis vraiment seul. Et en France j'avais ma famille donc ça allait. Mais là voilà, et j'ai pas trop réussi à sociabiliser. Donc c'est compliqué, mais bon, c'est pour ça qu'il faut que je me remplisse le cerveau avec le travail. Comme ça déjà je serai moins en train de cogiter quoi. Voilà, c'est vachement long hein, mais de toute façon cette vidéo sera courte je pense hein, parce que là clairement c'était full solitude, full cogite. Voilà, je vous emmène un peu vite faire visiter Brisbane avec moi et on va voir ce que ça dit cette petite ville. Parce que du coup je me suis dit je voulais rester sur Brisbane, prendre un scooter de location et faire Uber à gogo. Mais là si j'ai le taf de déménageur, je me dis ça peut être cool aussi. Donc je vais voir. Et dans tous les cas je recherche aussi une ferme pour faire mes 3 mois idéalement. Comme ça je suis vraiment à l'écart, je peux faire mon sport tranquille et tout. Voilà bref, de toute façon je perds trop, on verra. Et Brisbane ça a l'air vraiment top hein. Surtout ce soleil là. Bon, en gros du coup il n'y a pas la mer. On est un peu excentré de la mer. Et du coup bah ça c'est la grande piscine de toute la ville. Une sorte de lagon. Et derrière tu as des ruelles avec plein de shops. Là il y a un petit acrobranche. Excellent ça hein. Ah bah là ok. Je me disais c'est un peu petit mais il y a un plus grand bassin de l'autre côté. Et du coup t'as la rivière au milieu, t'as les grands buildings autour. C'est vachement joli quoi. Moi je cherche un endroit où manger là, histoire de me réconforter un peu. Mais pareil, hein, halal c'est compliqué à trouver ici. Donc quelle idée de venir en hiver en Australie hein. Après je me dis c'est là que t'as plus d'opportunités de travailler parce que justement septembre il y a la première grosse vague de backpackers qui arrive. Et après janvier aussi hein, une deuxième vague en plein été. Du coup bah, il y a encore beaucoup plus de backpackers malgré qu'il y en ait déjà beaucoup actuellement. Donc le travail c'est plus compliqué quoi. Alors que déjà là c'est compliqué. Donc je vous laisse imaginer. Nandos aussi j'aimerais bien y goûter hein. Ça a l'air pas mal hein. Le soleil a l'air de pointer le bout de son nez donc je vais pouvoir retirer mon attirail. Oh bagel. Oh là je vous ai quitté il n'y a même pas genre 2 minutes. Et là je regarde sur internet, il y a écrit Momo Chicken juste à côté. Vraiment c'est coréen. Oh là là, si c'est coréen que c'est halal, ce serait le plus beau jour de ma vie. Je vous jure, j'ai trop envie de goûter. Momo. Ça me paraît un peu arabe ça. Hein.
Allez, on va voir. Gnocchi brother. Ah, il y a vraiment de tout, quoi. Bon, je prie pour que ce soit halal. Et je vous reprends. Oh, je regardais sur internet. I'm just looking for now. Thank you. You have the whole menu available now? Yeah. Ok, perfect, thank you. Oh, c'est tellement beau. Je vous jure que je suis tellement heureux dans les kebabs où il y a écrit halal, il n'y a pas de certificat. Alors que là, il y a vraiment le certificat. Voilà, je vais me régaler, punaise. Oh là là, mais ça a l'air un délice. Bon, sans plus tarder. J'ai pas mis le micro, hein, c'est pour vous dire à quel point j'ai faim. Ça a l'air chaud. Oula, ça sent vachement le chou. Ah ouais, tu sens bien le chou. Hein. Par contre, j'ai encore ma dent qui me fait mal. Après ça, j'étais pas bien aussi les 2-3 derniers jours là. J'arrivais pas à dormir la nuit. Ça me faisait tellement mal et après ça a tout empiré en fait. Là on est de retour les amis. On va oublier ces 2 jours sombres. Mais franchement faut dire la vérité, c'est dur. Hein. Il y a des moments où c'est très très dur. Je suis dans une bonne lancée, j'ai pris un fluffy soufflé. C'est les pancakes japonais qui sont tout fluffy, ça pareil. Hein. Ça fait des années je le vois sur les réseaux. Il a pas l'air très fluffy là. Hein. Ouais bon, pas très fluffy. 10 €, j'ai payé. 16 $. Allez, j'espère que c'est bon. Hein. Ça a l'air trop sucré. Oh, j'aurais pas dû prendre ça, je suis un ouf. Mais en vrai c'est bien. Je vais clôturer mon sucre avec ça. Après ça je toucherai plus jamais au sucre et je vais commencer le sport. À partir de demain. Nouveau départ. C'est pas mal. Un peu sucré, hein. Avec la crème et tout. Mais c'est pas si fluffy que ça, hein. Bon, c'est reparti les amis, nouveau taf, déménageur sur la Sunshine Coast. Donc là j'en ai pour 4 minutes et là il pleut par contre, je sais pas ce qu'on va faire, parce qu'on va déménager sous la pluie, mais on va voir. Il est 7h20, le réveil a encore été dur mais bon, c'est reparti. On va voir ce que ça donne ce nouveau taf, si les gens sont gentils, s'il y a beaucoup de travail, ça pourrait être sympa. Là j'ai dormi à côté d'un lac, il y a une route de l'autre côté mais ça va franchement. Je tape mes meilleures nuits dans le van. On est totalement en train de se faire du poulet frit là. Moi j'ai vraiment mis un tout petit fond d'huile d'olive. Ça n'a pas vraiment frit. Voilà déjà ça cuit beaucoup trop vite là. Mais ouais hein, franchement j'ai même plus le réflexe de prendre la caméra, je suis vraiment désolé. Après ces 2 jours catastrophiques. Mais là c'est reparti. Du coup, j'ai travaillé ce matin de 7h30 jusqu'à 16h30. Après, je me suis posé 1 heure, j'ai fait des courses et là, je suis en train de cuisiner. Il est 20h. Donc voilà, demain, je retravaille en déménagement. Après-demain, c'est pause. Bon, c'est un peu le bazar. Hein. On s'est fait un petit burger là. J'ai envie de mettre de la sauce kimchi. On va goûter ça. Mais j'ai pas trop filmé là. Il faut que je prenne l'habitude à nouveau. Mais en gros, j'ai travaillé en déménagement aujourd'hui. Demain rebelote. Et j'ai peut-être des plans là pour des fermes à partir de septembre. Mais je sais pas, je me tâte. On va voir. Parce que là, je suis mieux payé. On a totalement déménagé dans le centre de Brisbane. On voit pas les bâtiments en fait, tellement c'est grand. C'est stylé. No toilet paper? Use your hand, your hand. Your hand. Oh la part des zinzins. En plein centre-ville de Brisbane. Ça donne envie quand même. Regardez les gens, on dirait des mini-moïs. Des petits lutins. Ces paysans là. Oh là là. Juste parce que l'autre appartement il le rénove. Alors que le truc il est nickel, t'as jamais vu ça de ta vie. Ça me fume de rêve. On a vraiment pas les mêmes problèmes.
Yeah. Oh, my nephew. My niece. You want to be on the vlog? Hey, Jacob. The boss. On est dans les bouchons les amis hein. Par contre, très bonne nouvelle, je viens d'avoir un appel là. J'ai peut-être trouvé, j'ai trouvé un taf pour les fermes en fait. Et aussi j'ai trouvé un taf les amis, c'est une dinguerie. En fait je sais pas si je vais aimer, mais en gros je vais devenir un gitan d'Australie. En gros le patron, il a un roller coaster, donc un manège. Celui-là il est en train de le réparer. Et le deuxième c'est une grande roue. Et donc ils se déplacent quoi d'endroit en endroit, ils font des shows. Donc je pense qu'il participe à genre des fêtes foraines, des trucs comme ça. Ça dure 3 jours, il m'a dit en général, 2, 3, 4 jours maximum. Et en gros, moi je me déplace, c'est une équipe de 5 ou 6 je crois. On se déplace, on a une journée et demie où on met en place le manège. 3 jours environ de show en général. Et après 1 jour de démontage. Et après, soit on revient à la base, donc c'est la ferme de la femme au mec là, au boss, ils ont une ferme. Et sinon, bah, tu enchaînes de show en show. Du coup, bah, tu te balades un peu partout sur la côte. Des fois, tu as des jours off quand il n'y a pas de boulot. Et je suis payé 1200$ par semaine. Donc voilà, je commence lundi à mettre en place un manège, il m'a dit. Donc voilà. Et finalement, j'ai eu plein d'autres opportunités de job. On m'a appelé pour être commercial en vente de paintball. En gros, je crois que c'est genre tu fais des foires un peu partout en Australie. Tu dois vendre des paintballs. Le mec, il m'a appelé cet après-midi. J'ai toujours pas rappelé d'ailleurs parce que j'ai trouvé le taf. On m'a proposé quoi? On m'a proposé sur plusieurs jours. Du coup, oui, all-rounder dans un motel vraiment genre à 6 heures d'ici, dans les terres. C'était en gros pour faire un peu la cuisine, faire un peu le ménage, faire un peu les travaux. Parce que c'était un hôtel, restaurant, ferme. Nourrir les animaux, s'occuper des espaces verts et tout. Et dernier taf qu'on m'a aussi proposé pour début septembre, pour les fermes, c'était un taf. En gros, je devais préparer la nourriture pour les vaches. Et pareil, faire un peu homme à tout faire. Ils avaient aussi une maison où il fallait faire la peinture, etc. Et en gros, ouais, tu fais un peu toutes les tâches de la ferme quand t'as pas besoin de faire de la bouffe pour les vaches. Et quoi comme autre? Ah oui, putain, franchement, en vrai, je reprends quoi à prendre la caméra là. J'ai aussi rencontré, c'était hier pendant le taf de déménagement, j'ai rencontré un livreur Amazon. Il avait la musique à fond, c'était du rap. Et je me suis dit, ah, ça doit être un français. Du coup, je dis, ah, French? Il me dit, non, Khoya, moi, marocain. 100% marocain. Il dit non, pas vrai, c'est moi aussi. Et du coup, on a parlé. Il m'a dit, lui, ils sont venus à 10 Marocains, directement de Marrakech, c'est pas des Français ou quoi que ce soit européens. Ils sont venus à 10 en visa étudiant. Et du coup, en fait, la majorité des gens qui n'ont pas accès au PVT, parce que c'est vrai qu'on a énormément de chance avec notre passeport, ils viennent en student de visa, en visa étudiant. Et je crois que c'est vraiment très cher. Hein. C'est genre minimum, je crois, 5 000 ou 10 000$ l'année. Ça peut être carrément plus. Et à part ça, du coup, ils peuvent travailler, je crois, 24 heures par semaine, mais il y en a qui travaillent beaucoup plus. Et lui, oui, du coup, il m'a dit, il est venu comme ça, il a trouvé une Australienne qu'il a mariée, et du coup, bah, elle a dit, ils sont qu'à aller se faire foutre, ça y est, maintenant je reste ici. Ça, c'est les petits plaisirs de la vie. Quand tu galères plus pour avoir quelque chose, tu l'apprécies 100 fois plus. Rien que d'aller aux toilettes, je vous jure, c'est à chaque fois un plaisir de zinzin, alors qu'avant, c'était de la routine, quoi. Donc là, je peux faire les deux en même temps, toilette et douche. Regardez ce qu'on a ici, là. Magnifique bun, bien brioché comme j'aime. On a sauce, c'est spicy peri mayo, des petits oignons caramélisés, fromage, poulet, fromage, oignons. Et on ferme tout ça. On va mettre un peu à snacker à la poêle. C'est tellement meilleur que ce que tu manges dehors. Je voulais faire frire le poulet, mais j'avais la flemme. Ouais, bon appétit. Bon, bien arrivé à Brisbane. C'est ma petite machine là. Ça me produit automatiquement. C'est une machine de l'espace. Bon les amis, nouvelle toilette, nouvelle douche. Je suis à la piscine là, je vous ai pas montré, attendez. C'est excellent. En gros là je suis à Brisbane en plein centre-ville, du coup bah, pour trouver des douches c'est un peu galère. Et là je me suis coupé les cheveux dans le van. Je voulais aller au coiffeur mais ils étaient tous fermés super tôt. Du coup j'ai des cheveux partout là, partout sur mon corps. Du coup je fais une bonne douche, bonne trempette. Et la vie est belle. Hein. Je suis arrivé à la ferme. En gros pour faire simple. Oh attendez mais le pan il vient de grimper sur l'arbre. Je savais même pas que ça pouvait voler ces trucs. En gros ici c'est notre base.
C'est notre camp où il y a tout le matériel pour la grande roue, le manège. Et du coup, bah, quand on a des shows de prévus, on prend tout le matériel d'ici. On va sur l'endroit où il y a le manège, le show, il appelle ça. On monte le manège, on fait 3 jours à peu près, en général il m'a dit c'est 3 jours. 3 jours de show. Le lendemain on démonte tout. Et après si on a un autre show qui s'enchaîne, on va directement de show en show. Ou sinon on revient à la base et on repart à chaque fois. Et ils m'ont dit des fois quand ils peuvent camper sur place, ils prennent la grande remorque. Il y a 3 chambres. Avec 2 lits superposés à chaque fois. Ou sinon on prend Airbnb. Par exemple là demain on va à Gold Coast. Il m'a dit il nous laisse pas camper sur place. Donc il a dit il faut prendre soit Airbnb, soit faire l'aller-retour. Je sais pas, on va voir. Et du coup la petite tour rapidement. En gros ça c'est une grande ferme de chevaux. Ils font des tours à chevaux. Ils ont aussi, il y avait des pans. Il y a des petites oies. Là cette maison ils sont en train de la rénover. C'est le boss, il va déménager dedans avec sa femme. Donc pourquoi pas faire un peu de réno hein, si jamais ils ont besoin d'un coup de main. Ce serait avec grand plaisir. Il y a vraiment beaucoup de chevaux. Là il y a du matos pour les attractions. Ça par exemple, ça c'est une des remorques pour la grande roue. Et il m'a dit il y en a 3 comme ça. Là j'ai vu le boss avant, je l'ai rencontré. Justement il a déjà emmené du coup une première remorque là au show, à Gold Coast. Il va revenir. Demain il emmène celle-là. Et nous on part avec lui. Et du coup il y a une autre remorque. Là il y a le roller coaster. Ils sont en train de le rénover, ils retapent les freins, tout ce qui est sécurité et tout. Et là on a la dernière remorque pour la roue. Et j'ai rencontré du coup un mec qui travaille ici, ça fait 5 ans il m'a dit. Et il m'a dit il en peut plus, il a dit c'est cool et tout, mais niveau physique c'est chaud parce que tu portes énormément de charges lourdes. Du coup bah, on va vite avoir un aperçu demain. Là par contre pour la routine ça va être compliqué. Parce que du coup à chaque fois on va bouger d'endroit en endroit. Du coup pour manger sainement, faire des prep meals et tout, ça va être compliqué je pense. Mais au moins je m'ennuierai pas je pense. Si je change à chaque fois de ville, etc. Ça me permet de découvrir le pays. En même temps ne pas m'ennuyer. Donc voilà, c'est le plan, les amis. Excusez-moi hein, pour ces derniers jours là. Les 10 derniers jours, j'étais soit en bad mood, soit j'arrivais pas à prendre la caméra, à filmer, j'avais la flemme, je sais pas, j'avais un truc bizarre. Mais là, on est reparti, les amis, je vais essayer de filmer. Même si du coup, je serai forcément à chaque fois avec des gens. Mais on va essayer de faire les choses bien. Regardez, ici, ils ont aussi des chiens. C'est trop mignon. Ils ont plein de bulldogs français. Ah, il y a quelqu'un qui bosse là-bas. Là, il y a encore plein de chevaux. C'est immense. Ah oui, attends, je vous ai pas montré le camp en vrai. Donc ça, c'est un petit évier pour laver la vaisselle et tout. Et là, on a les toilettes. Et la douche aussi. 2 en 1. Faut savoir que dans l'équipe, je crois, on est 4 ou 5 travailleurs avec... Non, 4 travailleurs avec le boss et sa femme, ça fait 6. Donc voici l'état des toilettes, de la douche. Plutôt pas mal. Ouais, je vous jure, hein, franchement, je suis tellement heureux d'avoir juste des toilettes et une douche juste à côté de là où il y a mon van. Et surtout que l'eau soit chaude. Comme quoi, plus on galère, plus on profite de la vie. C'est des choses simples. C'est les toilettes. Tu lavabo, en vrai, ça fait le taf. Hein. Donc c'est pas plein de caca que ça pue la merde et tout, moi ça me va. Et là, ouais, un petit barbecue. Hein. En vrai, on n'est pas si mal, Bon, on est le 26 août. Il est 7h. On retourne à l'endroit où on a commencé à monter la roue, pour finir de monter la roue. Demain c'est day off, et après-demain le show il commence, donc vendredi, samedi, dimanche. Et apparemment ça va être le show le plus fréquenté de l'année, parce qu'il est gratuit. Et on verra hein, ce que ça donne. Hein. En train de monter la tour là, c'est impressionnant. Là je crois que c'est la moitié, ça fait 15 mètres. Et la roue du coup elle fait 2 fois plus. Là, j'ai dû mettre ces gros boulons. C'est ce qui tient tout le manège, donc bon. On va essayer d'être sérieux quand même. Hein. Bon, la famille, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien pour moi. En train de monter la roue. Exceptionnel. Allez, c'est reparti pour la descente. Pour la famille, j'aurais été forain 2 jours. Je vais le faire comme ça. C'était très bien. Mais je crois qu'il est temps de passer à autre chose. Je me suis explosé le doigt. Il y avait 2 barres en fer, des trucs qui soutiennent vraiment tout le manège, enfin tous les 3 camions sur le côté. Et c'est des trucs qui se déplient.
Et moi, l'abruti que je suis, j'ai mis mon doigt au milieu. Et les autres personnes ont bougé normal, quoi. Et du coup, je me suis fait écraser par 2 morceaux de métal. Ils doivent faire franchement 50 kilos chacun. Et du coup, bah là, mon doigt, c'est celui-ci de l'autre côté. Il est coupé à moitié, ici. Vraiment, il reste que la moitié qui tient en place. L'ongle, et je le sentais bouger de zinzin, donc je pense qu'il va tomber. Et ça pissait comme jamais. Donc ça, c'est un signe, je vous jure, quand c'est arrivé, j'avais le sourire carrément, genre no fake. Parce que ça fait 5 jours que j'hésitais dans ce taf-là. Et le premier taf que j'avais là dans une ferme qui est prévu dans 2 semaines et demie, elle voulait que je commence le 10 et moi je lui avais dit oui, pas de souci, parce que je voulais garder la deuxième opportunité si jamais j'aimais pas ce taf. Et je vous jure, toute la journée, je faisais que d'y penser. Et là, à la fin, il arrive ça. Je me dis, c'est bon, je vais pouvoir passer à autre chose. J'espère que c'est pas trop grave. Donc, moi, ça me fera une bonne excuse pour pas continuer le taf 2 fois. Allez, c'est parti. Je suis pas serein du tout. Enfin, j'étais serein avant parce que je me dis, c'est bon, vu que c'est pas tombé, ça peut se recoller. Et là, le mec qui a fait les rayons, il m'a dit, ah ouais, ça c'est pas très joli, quoi. Et il m'a dit, mais par contre, tu souris quand même et tu rigoles. Je dis, bah oui, tu veux que je fasse quoi de plus? Il me dit, mais on fait quoi? Enfin, tu réagirais comment si tu perds le bout de ton doigt? Et là, je dis, attends, mais il est sérieux ou... Parce qu'il disait ça un peu en rigolant, donc je pense qu'il blague, j'espère. Mais je pense que vu que c'est encore collé, il y a des gens, c'est coupé et ils arrivent à le remettre. Donc moi, voilà, il me reste la moitié, donc je pense que ça devrait être ok. En tout cas, j'espère. Voilà, et je vous ai pas montré. Je vous jure, je deviens comme Imen, je pense à absolument tout. Donc là, je sais pas si peut-être je dois rester plus longtemps, s'il doit m'opérer ou quoi. J'ai un jogging pour être confort. Je voulais prendre les claquettes, mais j'ai dit mes collègues ils vont me voir en bizarre. Regardez, moi j'ai un tube que j'ai préparé hier, là. Hop là. J'ai plein de petites mandarines, j'ai des bananes. C'est quoi, c'est un bonnet, ouais, s'il fait froid. Et des morceaux de poulet d'ailleurs que je vais manger. Bon, il date de ce matin, mais j'ai une petite faim. J'ai préparé tout ça hier. Oh, comment s'il arrive. On est le lendemain. Toujours le pouce en l'air, les amis. La vue est pas dégueu par contre. Hein. Ça, du coup, c'est God Coast. Et juste là, c'est Surfer Paradise. Paradis des surfeurs. Et là, le show, il est juste en bas là. On voit pas. Là, j'attends juste que mon phone y charge pour aller à l'hôpital me faire opérer. Alors voilà, je sais pas combien ça va coûter, mais j'ai parlé au patron avant qu'il parte. Il m'a dit, je lui ai demandé du coup si c'était bon pour que son assurance me prenne en charge. Il m'a dit ouais, normalement. Le problème, c'est que j'ai commencé lundi, j'ai toujours pas de contrat, rien. Ils m'ont demandé aucune info. Du coup, bah là, je suis pas déclaré. Du coup, si j'appelle l'organisme d'assurance du travail aujourd'hui, enfin maintenant, ils vont me dire PTDR, t'es qui? Du coup, je sais pas, ça va être compliqué. Du coup, bah, je vais essayer de me faire opérer, je vais devoir sûrement régler les frais et après, par la suite, essayer de me faire rembourser. Et j'ai aussi Chapka, mais pareil, ça, je vais essayer de le faire marcher, soit l'un, soit l'autre. Espérons qu'il y en a un des deux qui me prenne en charge. Parce que rien qu'hier, j'ai payé 400 €, 650 $. Et ils m'ont juste mis, ils m'ont anesthésié ça, ils m'ont nettoyé, nouveau pansement, et dans l'autre bras, ils m'ont mis des antibiotiques. 400 € pour ça, donc je pense qu'une opération, ça peut monter x10 ou même plus. Donc voilà. Voilà. C'est parti pour une nouvelle journée de plaisir. Ça fait déjà 2 heures que j'attends là, dans le hall. Donc voilà, on va être patient. Je pense que ça va prendre toute la journée, si ce n'est plus. Bon, du coup, je viens d'avoir le médecin, il m'a dit c'est pas une vraie opération. Il m'a dit ils vont enlever l'ongle, ils vont réparer la peau rose qui est en dessous de l'ongle. Et après, ils vont mettre 1 ou 2 points de suture et après, ils remettent l'ongle. Donc, par contre, ce qui m'a pas rassuré, c'est que c'est pas le médecin qui va le faire. C'était juste la go qui était avec lui. Je sais pas si c'est une infirmière ou quoi. Et il a juste dit ouais, tu sais comment faire? Elle a dit non, je sais pas. Il a juste expliqué en 2-2. Il a dit ok, c'est bon. Et voilà. Bah écoute, on verra. Hein. Dernière petite photo, selfie avec ma blessure de bonhomme. Cheese. Et c'est parti. J'ai un peu peur, je vous avoue. Oh, c'est une cata. Plus j'attends, plus je stresse. Là, il y a un autre docteur, celui-là qui est censé me faire. Enfin, je sais pas si c'est un docteur ou quoi. Je pense que c'est le sous-fifre du premier qui est venu. Il m'a dit, ah, ça, c'est vraiment chaud. L'ongle, il va être compliqué à enlever.
parce qu'il est quand même encore bien en place. Et il a dit il va juste prendre une pince et il va tirer comme ça. Il m'a dit je regarde ailleurs et c'est la seule solution. Mais ouais, il m'a hésité plusieurs fois. Genre en gros j'ai l'impression qu'ils veulent que j'aille dans une clinique privée. Parce que si j'ai l'assurance du travail, je peux aller dans une clinique privée et du coup je pense que c'est vraiment des pros. Mais j'ai pas envie d'attendre plus, ça va juste me stresser. Donc je préfère en finir cash quoi. Mais ouais, ils sont pas très sereins. Je pourrais tellement me servir là. Il doit y avoir pour une fortune ici. Ah, je me suis mis assis parce que je jure, la pression. Enfin, ils disent c'est bien de laisser le doigt au-dessus du cœur. Mais là, ça fait vraiment mal. Bon, ça s'est bien passé, les amis. Mais ils ont un peu galéré, hein. Surtout que Lago, elle s'y connaissait pas trop. Enfin, elle a dit, elle l'a pas fait énormément de fois. Du coup, 2 fois, elle a appelé les mecs à l'étage qui sont de vrais chirurgiens. Et finalement, elle a galéré à prendre l'ongle, mais elle l'a eu. Après, elle a galéré à me faire les points de suture. Oh, ça fait mal. Elle a galéré à faire pour les points de suture parce que je sentais en fait le bout du doigt, vu qu'il est un peu tranché, il n'était pas anesthésié. Du coup, elle m'a rajouté 3 piqûres. Et là, je sens une pression de dingue. J'ai l'impression que mon doigt il va exploser. Et j'attends juste là qu'ils remplissent la feuille de Chapka pour essayer de me faire rembourser. Voilà, les amis, c'est un bon exemple. Hein. Moi, j'hésitais à la prendre, mais en vrai, si tu viens en Australie, prends une assurance santé. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Je vais aller à la pharmacie prendre des antidouleurs là, parce que je sens que je vais douiller quand la pression va redescendre. Et aussi, du coup, ils ont enlevé le... Et du coup aussi, ils ont remis l'ongle, mais ils l'ont coupé. Genre, ils ont fait un carré avec. Et en dessous, ils ont mis, je crois, une sorte de colle ou un truc pour régénérer la peau d'en dessous. Ça s'appelle le lit de l'ongle. Et après, ils me l'ont remis. Et après, ils ont fait des points de suture pour fixer les 2 bouts de peau, quoi, ensemble. Voilà. Et du coup, l'os, ben, il va rester comme ça. Hein. Il m'a dit c'est vraiment le tout petit bout au fond, donc c'est pas si grave que ça. Maintenant, j'ai faim. J'ai très très faim. Parce qu'ils m'ont dit, vu que tu vas te faire opérer, t'as pas le droit de manger. Du coup, bah, j'ai pas mangé depuis hier soir. Aïe, aïe, ouais, ça fait vraiment très mal par contre. Allez, je vous laisse. Toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Je suis retapé, remis sur pied, droit sur mes guiboles, ressuscité. Tout ce qui tombe autour de moi, c'est l'hécatombe, c'est Guernica. Tout ce qui tombe, tombe à tour de bras. Et moi je suis toujours là, toujours vivant, rassurez-vous. Toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'en